Bonjour Nora. Salut, ça va? Ça va, toi? Bien. Oui, merci, ça va, ça va. Alors Et du coup, on bonjour se tout le monde. retrouve et bonjour tout le monde. Alors du coup, on se retrouve ce soir pour une nouvelle enquête, le protocole numéro 164. Comme d'habitude, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet. Parfait. Comme d'habitude, le protocole est constitué du coup d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre des questions que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Et on va espérer que tout se passe bien parce qu'il y a un petit chat qui miaule. Qui miaule, oui. Et on espère que pendant l'enquête, ça va pas être trop perturbant. Ok, très bien. Et oui, et comme d'habitude, donc l'enquête est faite par plusieurs binômes partout dans le monde. Je sais pas si je l'ai déjà dit, donc je le répète. Je crois que je l'ai pas Je me dit. rappelle plus. Et donc dans plusieurs langues. Voilà. On est parti? On est parti. Bien. Alors, tu t'installes confortablement, tu te détends. Tu prends une grande inspiration et tu relâches toutes les tensions. Et je vais commencer le décompte. 3. 2. Et 1. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement dans ton espace éthérique, dans tes fréquences, tes énergies. À 3. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Bien. Parfait. À combien sont tes fréquences? 975. D'accord. C'est la fréquence idéale pour toi, tu te sens besoin d'un modulé avant l'enquête. Ça va. Bien, parfait. Alors écoute, je commence avec la première question. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe ce qu'il se passe lorsque, n'étant pas encore entré en phase REM, qui est le sommeil paradoxal, et toujours en état d'éveil, on commence à visualiser les yeux ouverts. Changement de réalité. 1, 2, 3. Avant de s'endormir, tu veux dire? Oui, avant d'être entré en phase de sommeil paradoxal. On est encore en état d'éveil, mais on visualise des choses. Oui. Je vois les ondes cérébrales changer. D'accord. Un mélange entre du bêta et du θ. D'accord. C'est comme un état modifié de conscience. D'accord. Ça, c'est dans le physique. Oui.
Métaphysiquement, qu'est-ce qui se passe? On voit le corps qui se qui s'en en fait, qui s'entoure des les énergies, en fait, les émotions, heu, qui se rej tu vois, le corps rejette les émotions de la journée. Il les rejette où? Comme ça sort, tu m'as dit métaphysiquement, Oui, oui. c'est les énergies qui sortent, en fait. C'est comme un relâchement émotionnel de la journée. Et du coup, ça, c'est dû à cet état? Oui, Ça n'est pas faisable, dans un autre état? oui, mais à ce moment-là, ça joue. C'est ce qui se passe aussi D'accord, et ça très bien. permet la personne après quand elle entre dans le sommeil, heu, ça dépend de si elle a bien réussi à si le détachement s'est c'est bien fait, qu'elle aura pas besoin qu'elle n'entrera pas dans ces moments de sa journée dans son rêve. D'accord, très bien. Et éthériquement? Un instant, je vois pour une conscience, non interférée et pour une conscience non interférée qui n'a pas comment? Qui n'a pas de de canal médiumnique, disons grand, bien ouvert. C'est un moment de connexion D'accord. Entre quoi et quoi? entre la partie subliminale et la partie physique. D'accord, c'est un instant de connexion? Mmh. Un D'accord, instant de connexion qui peut se prolonger après, pendant le rêve. d'accord. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Bien. On passe à la question suivante? oui. Quelles sont les conditions subliminales nécessaires pour pouvoir faire des rêves lucides? Les conditions subliminales, donc dans Ouais, les conditions éthériques? c'est ça. Pour une pour quelqu'un qui est interféré, il faut que l'interférent l'autorise ou que la partie subliminale soit, hem, plus forte, plus forte que son interférent et se connecte à sa partie physique. Et quel est l'intérêt pour un interférent de laisser une conscience faire ça, en fait? Pour pouvoir contrôler ce qu'elle fait dans le rêve lucide et contrôler l'impact que ça a sur l'être humain, sur la partie physique. Puisque quand le rêve lucide, c'est quand on va quand s dans en rêvant, c'est le moment où on va visiter avec sa partie subliminale d'autres endroits, où on est connecté à elle et où on voit ce qu'elle fait, comment elle peut interagir. Du coup, ça peut créer des compréhensions. Un être humain peut aller voir peut découvrir, lever le voile de beaucoup de secrets, la compréhension
et le truc l'interférent, peut utiliser ça D'accord. à son avantage. Et tu disais, si la conscience est plus forte que son interférent. Elle peut utiliser le rêve lucide pour, comment? Faire comprendre à sa partie physique qu'il y a quelque chose, Ça peut passer par là. qu'il y a un problème. Oui, D'accord, très bien. et Et pour et une pour la personne partie oui? Vas-y, oui, excuse-moi. vas-y. Bah, j'allais Non, dire ça aussi. voilà, pour une, conscience, libre, on va dire, quelles sont les conditions, nécessaires pour les rêves lucides? Une volonté. La volonté que comment? Il faut qu'il y ait que le corps physique le veuille aussi, que la partie physique soit le veuille aussi entre guillemets, soit «prête» entre guillemets, à accepter, à avoir en fait cette expérience. Qui décide si elle est prête ou pas? Bah, la partie physique. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois d'autres conditions ésotériques? Pas particulièrement, hormis qu'il faut qu'il y ait un lien. Il faut, quand même que chacune des parties pour quelqu'un de libre, enfin même sans être libre, il faut que chacune des parties soit tournée à un moment donné vers l'autre. Chacune des parties se regarde en fait. Et ça dépend de quels sont les paramètres pour qu'elles se regardent, justement? Qu'est-ce qui fait qu'elles se regardent à un moment Mmh. donné pour, La volonté. La volonté, puis, comment se regarder, mais dans la compréhension tu sais, de n'être qu'un. Mais la volonté, la curiosité d'accord, très bien. et l'envie d'apprendre, ça peut être plein de choses différentes. OK. Est-ce que tu vois autre chose? L'envie de montrer, tu sais, l'envie aussi des fois de vouloir, montrer quelque chose à sa partie physique, Mmh. de vouloir, créer en fait, créer avec elle directement. C'est une façon de créer en fait, tu vois? D'accord, ça permet des créations. Oui, ça permet de vraiment de créer et de créer beaucoup plus rapidement, de faire redescendre les créations dans la matière et même de les expanser dans l'éther beaucoup, beaucoup plus rapidement. C'est j'ai envie de dire que c'est une co-création active entre la partie subliminale et la partie physique. Sauf que c'est une création parce que quand je vois, c'est la même personne. Ouais, je comprends, très bien. C'est de la création et il y a Pur. ça aussi, l'envie de créer quelque chose, OK, très bien. Est-ce que tu de tu vois? Créer une nouvelle oui, expérience, créer quelque chose, de nouvelles conditions dans la matière, créer. d'accord. On passe à la question suivante? Oui. Parfait, bien. Observe maintenant le travail de l'amygdale, responsable du contrôle des émotions lors d'un rêve lucide. L'amygdale, Oui, je vois une substance chimique qui se tu sais, créée par le corps, une substance qui à un moment donné se répand et une au comment? Aussi une c'est tout lié à l'activité du chakra.
Quel chakra? le chakra de la gorge. D'accord, tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui se passe pendant, Je vois que différents plans, tu sais, sont liés. Que le métaphysique avec le chakra de la gorge et le physique avec cette, cette substance, Mmh. cette substance qui se répand, que l'un active l'autre D'accord. pour permettre de réguler les émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut pouvoir ressentir les émotions, ressentir les émotions pleinement, mais il faut pas qu'elles perturbent trop, parce que si elles perturbent trop, ça entraîne le réveil. Trop d'émotions peut provoquer, tu sais, sort du rêve lucide et provoque le réveil. Le Ouais, je but, c'est vois d'arriver. Mmh, non, non, je vois ce que tu veux dire, pardon. il y a un contrôle, un autocontrôle, c'est un contrôle des émotions, une stabilité. Une régulation, on va dire plutôt Oui, contre. D'accord, très bien. Donc ça agit vraiment en les 2 ensemble? ça agit ensemble. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, je vois, par exemple, des personnes qui ont été irradiées, que les radiations, et ben, elles peuvent, elles peuvent agir, tu sais, se faire en soit Hem, annihiler du coup toutes les émotions pendant ces phases-là et aider à cette phase lucide ou alors complètement les faire exploser. C'est une info qui est passée. Très bien, parfait. Ça déstabilise, en fait, ça empêche que ce soit stable. Ça déstabilise beaucoup de choses, oui, l'irradiation. OK, très bien, merci pour cette information. On passe à la suite? Comment la partie subliminale interagit-elle avec les corps dimensionnels respectifs lors d'un rêve lucide? On va commencer par le corps mental. Si je dev Oui, C'est parler, oui. oui, c'est les séparer, la partie subliminale essaye d'apaiser le mental, de le comprendre, de comprendre ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin, quelles sont les créations que le mental aimerait, aimerait créer, aimerait redescendre dans la matière. Mais, il faut pas qu'il soit trop développé, sinon pour encore une fois, pour pas provoquer le réveil. D'accord. C'est comme si elle l'enveloppait pour l'apaiser. Elle OK, l'écoute, elle l'écoute, elle l'écoute comme s l'écouter, ça l'apaise et hop, maintenant on vient, on va le créer, arrête de penser, on va le créer. d'accord. Très bien. Autre chose pour le corps mental? Non, Alors le corps émotionnel. Oui, c'est ça. pareil, le corps émotionnel, il faut qu'il soit stable. Je vois, c'est assez enfin, parce qu'au final, elle prend la partie subliminale, elle se connecte avec l'intégralité Oui, tu vois? oui, je vois très bien. Mais le but, c'est de stabiliser, de vraiment tout stabiliser, même le corps sexuel, tout stabiliser pour que ça ne fasse qu'un, en fait. Et que tout circule, les fréquences circulent pour que si on doit séparer les corps, pour que chaque corps soit au service de l'autre. D'accord. Et s'il y a un déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? Observe.
un déséquilibre, on peut ouvrir la porte à une illusion D'accord. Et quelles et sont au les réveil conditions? toujours. Toujours. Quelles sont les conditions pour qu'il y ait un déséquilibre? Parce que là, tu me dis que du coup, la partie subliminale, en fait, elle englobe les 3 corps, donc l'entièreté voilà, des corps du corps dimensionnel, pour justement créer cet équilibre qui Oui, permet le rêve lucide. oui. Qu'est-ce qui peut déstabiliser? L'émotionnel très fort, la peur par exemple. Trop de peur, trop d'excitation, le mental qui revient, qui du coup qui réalise, qui comprend et qui se pose trop de questions parce qu'il comprend qu'il peut interagir. Oui, Là justement, ça c'est vas-y. oui. Si la partie subliminale est capable de stabiliser tous ces corps, comment se fait-il qu'il y ait des Oui, mais déséquilibres? elle le fait pas contre la volonté du corps physique. Si le corps physique commence il est connecté, mais si le corps physique commence à trop tu sais, quand je vois un exemple dans un rêve Mmh. lucide, et Oui. ben, quelqu'un, voilà, son mental s'active, mais du coup, son cerveau, pendant qu'il dort, s'active aussi et ça, la partie subliminale, elle y peut rien. Du coup, la personne est dans son lit, son cerveau s'active et elle se réveille. Je t'entends pas. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, pardon, excuse-moi. Très bien, parfait. Tu vois autre chose par rapport à tous ces corps? Ce que je perçois, c'est que ça peut être très, très, très fluide et que comme ça peut vraiment ouvrir des portes à vraiment ça peut ouvrir des portes, comme je t'ai dit, à des illusions et à des co-créations avec, d'autres, d'autres consciences. D'autres consciences? Oui, des entités, c'est des Des consciences, oui. interférents, des consciences Oui, interférantes? OK, très bien, merci. On passe à la suite? oui, bien sûr. Alors, on va essayer de la comprendre correctement cette question. Que peut indiquer la capacité à avoir des rêves lucides? Je comprends pas. En Qu'est-ce que ça gros, peut indiquer alors sur la déjà, personne? ouais, Une déjà, est-ce personne que tout le monde peut en faire? oui. D'accord? Dans Je ces pen cas-là. oui, moi je vois, oui, d'accord, j'ai compris la question. J'ai compris. La question, c'est que ça Ça peut se transmet. indiquer oui, c'est une connexion. C'est une connexion avec sa conscience. C'est une D'accord. volonté à un moment donné d'aller plus loin et de vouloir vraiment créer. C'est autre chose, moi, c'est ce que je perçois. Pas de Ce que problème, ça tu me dis ce que indique, tu vois. ce que ça indique, c'est ça. Il y a rien de en fait, je perçois à côté du sujet cet énorme, un énorme égrégore, un énorme égrégore New Age, un peu, qui est mais parce que tu sais, il y a dans plein de croyances, dans Oui, plein de traditions, voilà, dans plein de traditions de partout dans le monde, on en parle et tout ça, c'est tout relié, toutes ces traditions, toutes ces croyances ou pas croyances et bien, même des expériences, scientifiques ou quoi, tout est relié à un égrégore et il y a le mot ego écrit dessus. Au final de cette question, elle me renvoie à ça
de dire que faire croire aux gens que s'ils arrivent à faire des rêves lucides, c'est qu'ils sont particuliers, c'est qu'ils sont spéciaux, c'est qu'ils ont quelque chose de différent, de plus que les autres. Alors qu'en fait, c'est simplement ce moment où, ben, les on se comme je t'ai dit au début, on se tourne, partie subliminale, partie physique: «Allez, viens, on y va». La D'accord. partie voilà, c'est la partie physique qui, à un moment donné, s'abandonne en toute souveraineté à elle-même, sa partie subliminale et dire: «Ben, pendant mon sommeil, je vais partir avec toi et on va créer ensemble». D'accord. Voilà, je rejoins mon espace éthérique et pendant ce moment-là, je cesse d'être, je cesse en fait, je me coupe, je garde en mémoire ce dont j'ai besoin, mais je me coupe de ce physique et je redeviens l'espace d'un instant, je redeviens ça. OK. Du coup, c'est pour tout le monde peut le faire, mais c'est plus évident, enfin, c'est plus évident. Les c'est que il y a une différence vraiment, voilà, entre libre et interféré. Oui, toujours, de toute façon. Mais les interférés, si l'interférent le veut et ben, voilà, ils vivent une expérience vraiment similaire. Dirigée, mais similaire dans le ressenti. OK, Voilà, très ce bien. que je perçois. Merci pour cette, réponse. On passe à la question suivante? OK, super. Une personne souffrant de narcolepsie, un trouble chronique du sommeil caractérisé par une somnolence diurne excessive et des crises de sommeil soudaines, peut-elle transformer ses rêves en rêves lucides? Oui, Je te laisse, oui. m'en dire plus. En fait, ce que je perçois, c'est que la narcolepsie, n'arrive pas chez quelqu'un de désinterféré. Ça peut être différents cas, comme je t'ai parlé au début, ça peut être un très fort appel de la conscience pour, un très fort appel de la conscience qui a besoin, que sa partie physique, heu, la contacte pour faire ce travail, tu sais? Pour Mmh, faire ce travail ensemble, pour que ça transcende la matrice, tu vois? mmh, Ou ça peut être, ça peut être lié à l'interférent aussi. d'accord, Mais donc souvent, il y a une oui, volonté. Souvent, je vois une volonté enfouie de tu sais, heu, quand on dit là où on est, c'est le rêve et que c'est dans oui, l'éther que c'est la réalité. Voilà, une et quand on volonté rêve, c'est la enfouie, réalité, oui. voilà, de dire: «Réveille-toi» et que pour te réveiller dans le physique, il faut que tu t'endormes. Pour que tu D'accord, te connectes à cette autre partie de toi. d'accord, très bien, super intéressant ça par contre. D'accord, très Du bien. coup, oui, c'est possible, si le contact se fait, et ben, c'est possible que ça devienne des rêves lucides. OK, bien. Tu veux ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? C'est bon. OK, alors question suivante. Pendant un rêve lucide, généralement, on a le contrôle de toute la situation. Parfois, cependant, le rêve peut prendre le dessus, même si la personne reste lucide. Observe ce qui peut arriver dans ces cas-là. Je perçois que ça stimule, le mental
Ça stimule le mental, ça stimule l'émotionnel, ça stimule le réveil. Il y a une possibilité du coup, hem, de comment, tu sais, de se dire que je vais reprendre totalement le contrôle sur le rêve et de surcréer. De surcréer. Oui, de surcréer. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Est-ce qu'il y a un risque de quoi que ce soit? de co-création, tu veux dire? Peu importe. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences, on va dire négatives pour nous? C'est de surcréer. Et qu'est-ce que ça génère, la surcréation? Ça Observe. génère une situation qui est après dans la matière qui redescend trop. Elle redescend trop et le corps même si c'est apprécié et ben, c'est pas stable, D'accord. tu vois? C'est pas stable, c'est pas, au mieux. Au lieu que les choses se décantent, elles arrivent d'un coup et pour la partie physique, ben, c'est pas forcément facile à vivre parce que ça entraîne des chamboulements qui normalement auraient dû se passer avec beaucoup plus de fluidité. D'accord. Très bien. Ça, c'est pas très grave, c'est pas excessivement grave, mais c'est pas l'optimal. C'est désagréable, quoi, pour la Oui, partie physique. oui, mais OK. je que oui, Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu vois? que ça peut être aussi lié au fait que une fois que la cré que des fois que la ça peut être lié au fait que la création est terminée et qu'il y a le détachement s'opère et que, c'est voilà, que rester lucide encore un peu, le temps que, on se réveille ou qu'on sorte de ce rêve. Mais du coup, s'il y a une volonté de recréer, tu sais, de recréer le contact, Mmh? n'importe qui, voilà, la conscience se présentera de la personne, mais on peut attraper autre chose. Comme quoi? Ben, quelque chose qui passe, qui se dit: «Ah ben, je vois une opportunité, j'y vais». Il vaut mieux laisser faire ou se réveiller. Très bien. OK. Est-ce que tu veux préciser autre chose ou on passe à la suite? Simplement que des fois après, laisser faire parce que des fois ça veut simplement dire que ça y est, on est en train de faire la création et c'est bon. C'est comme mettre tu sais, un petit bateau sur, une rivière et puis enfin sur un petit cours d'eau et puis, ben, OK, j'ai fait ma création et le cours d'eau, il redescend dans la matière donc maintenant, ben, maintenant il fait sa vie et voilà. OK, parfait, très bien. On passe à la suite? Observe ce qu'il se passe au cours d'une paralysie du sommeil pendant un rêve lucide. Je vois des attaques dans la matière, D'accord. des comment ça s'appelle? Des interférés, désincarnés pardon, des choses qui passent comme ça, des comment et qui forcent en fait pour comment? Quelque chose qui essaie de forcer le corps à se réveiller Pourquoi? pour que pour que la personne sorte de son rêve lucide et qu'elle ne puisse pas créer. Ces Ça peut choses être qui ça oui. oui, vas-y. Non, non, vas-y. Ça peut être ça et ça oui, c'est des entités, des interférences, c'est un système contrôlant
et ça peut être ça, mais ça je vois que ça peut être aussi l'activité du coup, que l'activité du cerveau est vraiment différente et c'est une activité hem, à la fois comme en état modifié de conscience et en même temps, actif et du coup, le corps, c'est des fois, il y a la partie active qui s comment? Le corps, en fait, comprend que le cerveau est réveillé, mais il sait pas mais le corps comprend que le cerveau est à la fois réveillé et à la fois Ouais, endormi les messages et se transmettent pas voilà et du correctement, coup, les ouais, il sait pas comment réagir. les impulsions sont pas électriques, sont pas c'est pas cohérent, en Exactement. fait. Il y a un ressenti, c'est-à-dire que, tu sais, c'est comme si Oui, le dessus ressent du coup une partie du corps ressent, la peau, je vais dire, voilà. Tout ce qui est le sensoriel est lié à l'actif, ça ouais, ressent tout autour de lui, mais les muscles sont liés à la partie qui est de l'autre côté, là et du coup, bah, il y a 2 messages différents et le corps ne sait pas comment faire. et du coup, il est complètement bloqué. C'est ça. D'accord, Je vois les 2 possibilités. intéressant ça. D'accord, très bien. OK, parfait. Juste une petite précision, la paralysie du sommeil, dans ce que tu vois, n'est pas uniquement due qu'à des rêves lucides? Non, Petite précision comme ça, au passage. Non? non, c'est pas uniquement dû à des rêves lucides, pas du tout même. Est-ce que c'est toujours lié à une interférence? Non, c'est là quand si c'est pas en rêve lucide, heu, je vois que je vois pas de cas de paralysie du sommeil chez quelqu'un souverain, chez une personne physique souveraine, désinterférée ou alors c'est des cas très rares. D'accord, Par contre, c'est souvent lié pour les autres, c'est en dehors du rêve lucide, la plupart du temps, effectivement, c'est lié, au système interférent. d'accord, très bien, super. Merci beaucoup pour cette réponse. On passe à la suite. Existe-t-il des substances qui peuvent réduire la capacité de faire des rêves lucides? Oui, Et lesquelles, du coup? les perturbateurs qu'il y a dans la nourriture, Mmh. l'aluminium l'aluminium qu'il y a, tu sais, dans l'eau, dans les vaccins, l'aluminium, Mmh. le fluor aussi, tous les perturbateurs, tout ce qui est, tu sais, les perturbateurs endocriniens, comme du Oui, coup, eh ben, ils se mettent aussi, tu sais, là où il y a tu sais, quand oui. on est irradié, ça capte ici, là. La thyroïde? Voilà, merci. Ça se met là-dedans et tout, en fait, la thyroïde, après tout en contact avec les amygdales, avec le chakra pour l'émotionnel. Il y a, D'accord, les ondes aussi, trop de pollution, électromagnétique. d'accord. Et des substances, autres, par exemple Heu, drogue, oui, c'est ce que j'allais y ouais, venir, pardon. l'alcool. T'inquiète, pas de souci. L'alcool, toutes les drogues très dures, tout ce qui est, hem, ecstasy, toutes ces drogues qui te surexcitent, l'ecstasy, la cocaïne, la façon dont on les prend, dont elles sont consommées aujourd'hui, ça va, ça c'est comment? Ça détruit. Alors que je vois que la cocaïne, heu, dans certaines traditions, la façon dont elle est consommée à petite dose
très petite dose, mais régulière, peut aider à ouvrir, en fait, à moduler son cerveau dans le bon sens. Les feuilles de coca? Oui. Mais que bon, on peut s'en passer, en fait. Tout ça, on peut s'en passer, on peut le faire sans. D'accord. C'est pas stable, en fait, comme méthode. C'est comme la marijuana. Ça peut aider, mais c'est des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas stables, qui perturbent plus qu'elles ne nous aident. Pourquoi? Parce qu'elles ne, parce qu'on perd, en fait, parce qu'on n'a plus le contrôle, on n'a plus du tout le contrôle sur nous-mêmes. Elles nous D'accord, font accéder à un endroit contrôlé. très bien, comme on avait vu pour l'ayahuasca, Oui, par c'est ça. exemple. Par exemple. Parfait. Il vaut mieux Moi, de ce que je vois, il vaut mieux ne rien prendre. Pas du Mmh. tout. Même pas ces pilules, ces pilules pour aider à, développer la il y a une substance du corps qui aide à développer ça, pour les rêves lucides. Même Mmh. ça, enfin, ça, c'est pas utile. On peut prendre toutes les plantes qu'on veut, ça c'est bien, mais c'est mieux d'y arriver sans. OK, d'accord. Est-ce que tu Mais vois autre voilà, chose? l'aluminium et c'est majoritairement l'aluminium dans l'eau et les perturbateurs qu'il y a dans la nourriture. C'est le plus simple et le plus efficace. D'accord, Je vois vraiment que ça tu sais que ça, soit ça fait comme, comme ça depuis l'intérieur, soit ça fragmente tout en fait, ça fragmente les corps, ça empêche les chakras, c'est voilà. d'accord, très bien. Alors, question suivante. Être capable de faire des rêves lucides ne signifie pas qu'on ne peut pas faire de Tu as cauchemars. coupé ta question. Tu m'entends? Tu as coupé ta question. OK. Être capable de faire des rêves lucides ne signifie pas qu'on ne peut pas faire de cauchemars. Observe ces cas en comparant le plan physique au plan métaphysique. Donc un cauchemar lucide. Oui, je vois tout de suite. C'est le cas où, comme je te disais au début, je voyais quelqu'un, quand tu m'as demandé métaphysiquement, qui relâchait Oui, l'émotionnel de la journée. oui, Et ben, suivant l'émotionnel qu'il y a eu, et forcément en c'est comme une entrée en hypnose. Si tu rentres avec, tu sais, avec des énergies, des émotions, heu, un émotionnel particulier, tu vas attirer à toi, dans l'éther, le reflet, tu sais, de cette oui. émotion. Et ben là, c'est pareil. C'est pareil, ça attire et du coup, dans la ça attire en fait, énergétiquement, ça attire les fréquences dans la matière de choses en fait qui sont là pour déstructurer le rêve, pour créer la peur en fait dans le rêve. D'accord, très bien. Mais du coup, quelqu'un d'interféré Oui, aura pas forcément cette espèce de contrôle, tu sais, sur les émotions. oui. Et donc, est-ce que cela entraîne plus de cauchemars lucides, on va dire, qu'une personne libre, par Je vois exemple? ce que tu veux dire, je vois ce que Mmh. tu veux dire. Moi, j'ai des exemples Oui, et en fait, les exemples, par exemple, là où je vois, c'est, que la personne, elle est en rêve lucide et en fait, au lieu d'être connectée à elle-même, elle est connectée en fait, c'est son interférent qui se fait passer pour elle-même et qu'elle fait des cauchemars. Je vois plein de personnes comme ça, plein, des milliers, ils font des cauchemars et dedans, en fait, leur faux moi, leur interférent, leur fait croire, leur explique que c'est normal, que c'est quelque chose que tu dois affronter en toi. Donc en fait, sans le savoir, eh ben, ces personnes, elles
co-créer déjà, elle co-crée des situations, négatives pour elle, Mmh. tu vois? Qui vont redescendre après dans la matière. D'accord, très bien. Est-ce Et que c tu veux il y a oui, je vois vas-y. des gens, tu vois, je vois des gens qui arrêtent au bout d'un moment de faire des rêves lucides, qui volontairement disent: «Non, je veux plus en faire parce qu'au début c'était beau, mais ça m'apporte trop de problèmes maintenant» et ils comprennent pas en fait. Il y a pas la compréhension ni la connaissance que là, ils co-créent avec un interférent. OK, très bien, ça marche. Passe à la suite? Parfait. L'impossibilité de faire des rêves lucides pourrait-elle dépendre d'interférences de nature ésotérique? Oui, Tu as répondu tout du long, mais bon, oui, oui, tu veux oui. repréciser quelque chose, un cas, si tu veux te Je connecter à vois, eh ben, désolée, je vois pour mon cas à moi qu'avant mon HRE, j'essayais d'en faire, j'y arrivais jamais parce que j'avais ces menthes avec leur comment ça s'appelle? Leur technologie, leurs implants. Il fallait surtout pas que j'en fasse parce que c'était déjà inscrit. Elle voulait retarder tout ça. Je l'avais déjà fait, enfin, c'est «inscrit» entre guillemets, je l'avais déjà fait, tu sais, dans le comme le temps, voilà. Il fallait absolument essayer de couper cette connexion avec oui, moi-même, voilà. Mais je vois du coup plein d'autres personnes et oui, 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 oui. Pour moi, l'impossibilité, elle vient majoritairement de l'interférent. d'accord, Une très bien. personne veut en faire et qu'elle y arrive pas, c'est lié, soit c'est lié à son interférent, soit c'est parce que les raisons évoquées avant, tous les perturbateurs Oui, sont trop inscrits en cette personne, sont trop présents, perturbent trop son corps. d'accord, très bien. Est-ce que tu veux autre chose par rapport à cette question? Non, pas Bien. besoin de Alors, j'ai encore une ou 2 questions pour toi. On a fini la partie fixe, même si j'en ai posé pas mal dans cette partie-là, j'ai 1 ou 2 choses. Quel est le rôle de la glande pinéale dans le fait de faire des rêves lucides? c'est le noyau d'éther qu'il y a, tu sais, l'atome d'éther qu'il y a dans la du coup d'en parler, elle se elle S'active? pulse pour moi, Mmh. oui. Mmh. C'est le noyau éthérique qu'il y a dedans, en fait, qui permet, qui tu sais, avec les ondes, qui permet en fait, ça c'est une qui permet la connexion, D'accord. Donc du coup, ça serait logique que tous ces perturbateurs, forcément parce qu'on qui se sait très bien colle. que de l'aluminium, tout ça se colle à la glande, voilà. Oui, Très bien, exactement. donc c'est tout dans cette volonté-là, de toute Oui, façon. OK. exactement, parce que je vois vraiment, tu sais, comme, une personne endormie, comme si elle se repliait en elle-même, comme si elle était Mmh. aspirée juste là. Ouais, Alors elle l'est pas aspirée, mais tu vois, c'est comme si une partie d'elle, une substance, la poupée russe d'elle-même, tu sais, oui, dans son corps physique, comme si elle était aspirée dans cet atome éthérique, à un moment donné, pour entrer en connexion. OK, très bien. Merci pour cette réponse. Il y a beaucoup de croyances, comme tu le disais, autour du rêve lucide, notamment le fait qu'on puisse, par exemple, apprendre une langue, via ça. Oui, Apprendre, voilà, oui, tu vois très c'est bien de tout quoi je à parle. oui, c'est Alors tout est-ce que à c'est fait possible et dans quelle mesure? Comment ça se passe? Comment ça redescend dans la matière? Qu'est-ce que oui, tu vois? Est-ce que tu peux me trouver un cas c'est justement, tout à fait vrai. Oui, je te trouve alors, un cas. Je trouve un cas de tu quelqu'un me dis qui tu te connectes apprend, à ça, oui, très bien. j'écoute. C'est un homme, 28 ans qui veut apprendre, il veut apprendre le mandarin et en Mmh mh. fait, dans ses rêves lucides, bon, il est interféré, hein, mais malgré tout, ben, dans ses rêves lucides, il y va, il se connecte en fait, il se connecte à ça, au mandarin et en fait, il l'écoute, il l'écoute, il l'écoute, il l'apprend et
la façon dont ça redescend dans la matière, c'est que c'est une plus grande facilité. Il se réveille pas en connaissant le mandarin. Il faut, tu sais, il pourrait le faire 100 fois. Il est obligé d'ouvrir des livres ou une méthode, ou tu sais, il est Oui, obligé de l'apprendre dans la matière. Par contre, suivant le rythme de son apprentissage dans le rêve lucide, eh ben, il fait déjà 50 du travail. C'est-à-dire que la construction mentale, tu sais, qui va oui, autour d'une langue, tu vois ce que je veux mmh, dire? oui, Eh ben, elle est déjà faite. Du coup, il arrive plus facilement à comprendre comment elle se construit et à la retenir. d'accord. Ça Et ça facilite marche, grandement, en fait. oui, ça marche pour tout, ça marche même pour des activités, typiquement physiques. Oui, Par exemple, l'apprentissage d'un instrument de musique, oui, c'est très fort parce que, heu, du coup, c'est une éducation mentale et physique, tu oui, vois? Et même ça, tu peux le faire. C'est qu'après, même ton corps, et ben, ton corps, il connaît déjà il reçoit le message de cette dextérité mmh, nécessaire, parce qu'elle a été expérimentée dans l'éther, dans cet espace, dans ce rêve lucide. d'accord. Très bien. Elle Merci peut beaucoup. aider pour un conditionnement, tu sais, pour un conditionnement physique des athlètes, un Ouais, conditionnement mental d'universitaires. Je vois que pour les astronautes aussi, pour arriver à reconstituer son corps. Ça peut être une très, très belle solution. d'accord. Très bien. Merci, beaucoup. Une dernière question, il y a beaucoup de bouquins sur ce sujet qui, parlent d'exercices à faire dans la matière, au quotidien. C'est très rituelique, en fait. Est-ce que tous ces exercices comme le fait de se compter ses doigts, se répéter, «Je suis dans la réalité», enfin, il y a plein d'exercices comme ça. Oui, Est-ce qu'ils oui, servent oui, je réellement vois. à quelque chose dans la matière? Enfin, est-ce qu'ils servent à quelque chose pour mieux arriver à faire des rêves lucides, en fait? Oui, ça peut être efficace, mais comme tu disais, c'est très, très rituelique et en fait, ils sont tous connectés à quelque chose. Toutes ces méthodes, elles sont toutes Mmh. liées à quelque chose, en fait. Donc, hem, les pratiquer les pratiquer, c'est possiblement se rattacher à ça, D'accord. et tout ça, c'est forcément un système interférent. On en revient toujours à la même chose Ouais. heu, de prendre tout ce qui est tout ce qui tout tous les protocoles, de tous les c'est pas le mot que je cherche, mais toutes les façons qu'a l'être humain de se connecter à sa partie subliminale, d'essayer tu sais, de les rattacher à quelque chose, de détourner tout ça. Ça peut aider, en fait, ce que je perçois moi, c'est que ça aide à se rendre compte qu'on est dans une matrice. D'accord. C'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment, comme Néo, se rendre compte qu'on est dans une matrice. D'accord. Très Et bien. de voir les défauts de la tu vois? Oui, les failles. Voilà. D'accord. Très bien Les et failles, par dernière exemple, que question. rien ne Oui, bouge. Tu sais, je vois le truc de la main, de oui, regarder, de compter ses doigts, de secouer, j'ai oui, toujours 5 doigts, parce que dans le rêve lucide, si je le fais, ben, je peux avoir plein d'autres doigts. Ben, oui. c'est de se dire que pourquoi dans la matière, je peux pas le faire? Parce que c'est la matrice. D'accord. OK. Je te pose une dernière question. Pour une personne interférée, peut-elle se libérer via un rêve lucide?
oui, oui. C'est un grand, grand oui Tu me que je trouves un vois. cas Oui, maintenant? peut claquer. C'est fait. Très bien. Je vois Josiane, D'accord. 1989, Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, Josiane? dans le Nord-Pas-de-Calais. Eh ben, elle a une médiumnité de base. Elle a une médiumnité, elle tire des cartes, voilà, elle tire des cartes, elle fait des choses, un peu de Mmh. voyance et elle s'étonne en fait, elle s'étonne régulièrement qu'en fait qu'il y ait toujours un obstacle sur son chemin et elle comment elle a conscience en fait, un jour elle entend parler de ça. Elle en entend simplement parler à la télé et elle se dit qu'elle va essayer et en fait, à force d'essayer, elle se rend compte que justement dans ses créations qu'elle fait et ben, qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il y a toujours un moment donné où, elle se dit, dans ses rêves lucides bah, pourquoi est-ce que je me dis à moi-même que je dois vivre mal? Pourquoi est-ce que je dois vivre mal? Mmh. Pourquoi est-ce que je dois vivre tu vois? Tout ce Oui, oui. et Vas-y, avance, et avance. qu'un jour elle dit stop en fait. Elle dit stop dans un rêve lucide, elle dit: «Stop, je refuse de continuer si c'est pour créer quelque chose qui va me faire du mal» et là, c'est démasqué. D'accord. Voilà, en faisant ça, elle démasque son interférent, elle l'éjecte. D'accord. Et ça a le même résultat qu'une hypnose, par exemple? Enfin, oui, ça a le même résultat. Après, elle, elle ne savait pas en fait. Elle connaît pas tu vois? Comme elle ne connaissait pas. Oui, Voilà. C'est comme pour l'hypnose, en fait, si tu pries, si tu appelles après, oui, ça je ben, voilà, ouais, les effets seront détruits. moindre ouais, d'accord, mais c'est faisable. Et c'est faisable, ah oui, complètement. D'accord, très bien. Eh Il bien faut écoute simplement que la oui, volonté soit plus forte. oui, C'est que la volonté soit plus forte et qu'on a arrivé à déjouer l'interférent, mais je vois que l'interférent, du coup, peut empêcher le rêve lucide, peut tenter d'empêcher le rêve lucide mmh, pour tu vois? d'accord, ouais, très bien. Bon, déconnecte-toi de Josiane, voilà. Bah, du coup, j'ai juste une dernière question. Peut-on se faire interférer via un rêve lucide? Oui, C'est oui. logique. Oui, bah, bien sûr, c'est comme tout, si on décide dans un rêve lucide tu sais, je vois que, le contrôle de l'émotionnel, le contrôle, Ouais, la régulation que régulation. la régulation de l'émotionnel est très important parce que, j'ai vraiment cette fréquence d'emballement Mmh, dans les rêves lucides, qu'on est emballé, emballé, emballé. Heu, autant dans le rêve lucide à l'état de veille, quand on mmh, sait qu'on va faire des rêves lucides et que du coup on peut se connecter, accepter en fait, accepter de se connecter à n'importe quoi qui se présente en qui se présente en tant qu'ami ou que tu sais, ben, j'ai des connaissances, tiens, j'ai des connaissances à te passer. mmh, ouais, Voilà. OK, C'est comme pour super. tout le temps, il faut refuser. Ça vient de l'intérieur, toujours, Voilà. rien à l'extérieur. Parfait, très bien. On n'est pas censé en rêve lucide Mmh. créer, avec quelqu'un d'autre en fait. On est tout seul. Il peut y avoir tu sais des figurants, mais ils sont pas actifs, Et c'est tu qui vois? alors ces figurants dans ces cas-là? C'est des créations. Des fois, c'est des créations mentales pour se rassurer. Est-ce que tu peux rencontrer, parce que bon, c'est une croyance, est-ce que tu peux, en rêve lucide rencontrer d'autres consciences? Il y en a qui font ça, qui disent: «Ben, on fait un rêve lucide avec, ma copine ou Oui, bien machin» sûr. et est-ce Ça que dé c'est Oui, du coup, est-ce que c'est réel ou c'est une création ce qui se passe ça du coup? dépend. Ça C'est dépend faisable encore une par fois, contre? c'est faisable. Ça dépend si tu es interféré encore une fois, ça dépend vraiment l'interférence, Mmh.
Oui, c'est Les difficile. interférents adorent, je les vois vraiment, ils adorent ce genre de situation parce qu'ils peuvent créer autant d'illusions qu'ils veulent avec le consentement de la personne. C'est même la personne qui crée ses propres illusions, Mmh. mais c'est faisable, bien sûr, c'est faisable puisque en fait, on peut visiter en même temps des endroits, en fait, de l'éther. D'accord, mais vraiment consciemment, est-ce qu'on peut rencontrer en se disant: «Ben, voilà, tiens, on se rejoint là», Oui, de mon point de vue, moi, je le déconseille, mais oui. pourquoi? Parce qu'il faut vraiment être, il faut déjà avoir un niveau, il faut être libre, désinterféré, il faut être parfaitement souverain, et il faut avoir pour moi, il faut avoir des années derrière soi d'expérience en rêve lucide, avant pour pouvoir vraiment détecter la moindre faille et ne pas à un moment donné que les espaces de chacun se Le collapsent. mélange? Oui, Voilà et parce que du coup, devenir l'interférent de l'autre sans le vouloir. C'est très bien. vraiment c'est une méthode qui peut être vraiment magnifique, mais qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. D'accord. C'est ce que je vois. OK, très bien. Merci pour toutes ces informations. Je te demande du coup de te déconnecter de tout ça. Tu laisses tout, tu reviens dans ton espace, tranquille. Comment tu te sens? Bien. À combien sont tes fréquences? 1015. 1015? Moi, je suis Bien. prête à continuer au cas où, mais je Ouais, sais mais que j'ai c'est plus de là. questions, il est Mmh. l'heure, tu vas Bah, ça, c'est revenir. très bien et ben, je suis prête à C'est le revenir. moment de rentrer. Maman. Très bien. C'est la fréquence idéale pour toi? Oui, Parfait, super. Je sais que tu adores être dans les terres, mais il faut j'adore revenir. rentrer. J'adore rentrer aussi. Très bien. Allez, on rentre tranquillement? OK, alors je compte de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu parmi nous. À 1, tu te déconnectes une dernière fois de tout et de tous. Tu laisses tout derrière toi dans l'éther. Tu te mets une belle fréquence qui te correspond, fréquence que tu as décidée, qui te plaît, tes énergies. À 2, du coup, tu reprends vraiment pleinement possession de ton espace physique. Tu t'étires, tu te tournes, tu bailles si tu as besoin. Voilà, tranquille. Oh là là, on s'étire les pieds, les mains. Allez, allez, allez. Et oui. Oh, Et à 3, quand tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? oui, ça va, T'es bien rentrée? T'es bien avec nous? c'est super. Ah, Bien. c'est marrant parce que j'arrêtais pas d'y penser à ça. Ça fait 2 semaines que j'y pense, que je me dis: «Il faudrait qu'il fasse un truc sur les rêves lucides». Bah, surtout toi qui a, voilà, pour information, toi qui t'es beaucoup intéressée au sujet. J'y suis jamais arrivée Et et que voilà, depuis que je bah, suis libre, j'ai jamais réessayé. c'est pas grave, Voilà. tu vas dans les terres autrement. Oui, Voilà. Autrement, mais bon, oui, toi, c'est pour ça que je savais que ça allait être intéressant parce que du coup, toi, c'est vrai que tu avais lu beaucoup de choses, les méthodes et tout. Je te revois faire comme ça, 1, 2, 3, oh 4, là là 5. là là. Donc du coup, Ah oui, c'est vrai, ah, c'est tu vrai, l'as c'est vrai. fait, très longtemps, donc c'est pour ça que Oh je les pose Ouais, il y avait une c'est méthode Toltec aussi. Fallait oui, faire, mais j'y ai pour les gens que pensé, ça mais j'avais pas intéresse, assez de oui, j'avais pas c'est assez de lourd, hein. connaissances. Je me rappelais plus trop, ouais, de le Mexique c'est les Mexicains, je crois qui, Ouais, truc Toltec, c'est une série en fait de respiration. Faut regarder là, là, en bas, en haut, en bas, en face. Je mmh, crois que c'est 12 respirations à chaque fois. Il faut le faire 4 fois et à chaque fois et ouais, mais ben, ça te shoot. Après il y a un truc oui. associé, oui, il y a un truc associé à ça, oui, mais Ça c'est doit aller pas dans quel voilà, espace ça encore? voilà, Ça c'est doit aller ça. dans un truc un peu pourri, je pense. Enfin, bah, non, mais je veux dire, c'est relié à quelque chose. Mais du coup, oui, c'est pour ça, je voulais savoir à Ah quelle oui, était la vraie, efficience, comme on dit, de ben tous ces exercices, Ah, cet qui se exercice font. Tolkek, la première fois que je l'ai fait, Mmh, en m'endormant, j'ai commencé à faire un rêve lucide, j'ai été totalement éjectée et après impossible d'en faire. c'est fu Donc je pense que ça voilà. correspond avec le fait que ce que j'ai vu, les interférents, quand ils Ah veulent bah, oui, pas, parce ils que veulent tu pas. étais encore interféré à ce moment-là. Oui.
Très bien, très bien. Bah, écoute, je n'ai pas d'autres, questions. Tu as une précision à faire ou non? C'est tout bon? Non. Parfait. OK, très bien. Étonnée que tu pas posé parce que toi, tu en as déjà fait jeune, Oui, mais j'en ai fait j'ai quelques-uns, c'est vrai. pas posé de questions là-dessus. Mais Pas hein? personnel. J'étais Ah étonnée, bah, enfin, maintenant je suis étonnée, j'y ai pas pensé pendant sur le coup. de quoi que j'en avais fait? Oui. J'y pense quand j'étais en hypnose, j'y pensais J'y ai pas, c'est pensé maintenant. du tout du long, ça m'est revenu parce que j'en ai fait quelques-uns, mais mais c'est marrant parce que quand tu disais, cette espèce d'équilibre qu'il faut pour que ça se tienne, effectivement, quand tu as pas de connaissances, que ça tombe comme ça, en fait, enfin moi de ce que je me rappelle pour la petite, histoire, c'est vraiment, la sensation qui me reste et ces images qui me restent, c'est ce décor tremblant. Ah! Tu sais, en fait, j'avais l'impression, en fait, tu arrives là-dedans et en fait, j'ai fait que de courir. Parce qu'en fait, tu cette sensation, elle est tellement éphémère que tu as l'impression que ça va disparaître comme ça. Et en fait, du coup, bah, tu as ton mental qui est très très fort. Et enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'était ça. Il y a le mental qui était très très fort et du coup, ça faisait tout le décor tremblait comme s'il allait s'écrouler en petites Comme pierres. dans Inception? Exactement. Et ben ça, c'est exactement ce que et alors c'était bien avant Inception du coup, Oui, bien mais avant, ça oui. me faisait exactement ça, cette impression que du coup, ça va s'arrêter d'une seconde à l'autre et qu'il faut que et du coup, tout est complètement instable. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je me rappelle, surtout qu'en plus j'étais parce que j'ai dans un rêve, tu te rappelles pas comment tu es arrivé là et en fait, je me suis retrouvée dans un endroit du coup que je connaissais et du coup, ben, tu fais tout vite et c'est très, très, très particulier. D'accord. Après, Pour la voilà. petite histoire, si ça peut permettre, voilà, donner des Voilà. indices là pour Désolée pour le truc personnel, mais voilà, moi je me rappelle surtout de ça, cette espèce de et quand du coup, quand tu as parlé d'équilibre, bah, ça correspondait à ça. Parce que je D'accord, pense que quand tu as aucune connaissance, que tu comprends pas comment ça fonctionne, en fait, tout est surtout qu'à l'époque, bah, forcément, j'étais bien plus jeune, j'étais interférée, donc voilà. très bien. Donc à part ça, maintenant que j'ai raconté ma vie, on va y aller. On va y aller. Désolée pour ça si ça vous a embêté d'ailleurs, c'est juste, partage d'expérience, c'est toujours intéressant. Bah, comme d'habitude, du coup, on encourage, les gens, du coup, à commenter, à regarder, à partager, à regarder les collègues aussi et Oui. ça, c'est toujours intéressant. Intéressant. C'est toujours intéressant. N'hésitez pas à faire, des remarques dans les commentaires, à partager même vos expériences ou voilà, ça peut être, sympa de voilà, surtout qu'on y répond. 90 du temps. Après, des fois, bah, c'est sûr quand les commentaires sont sur des anciennes vidéos, on regarde pas toujours, mais on essaie d'y aller quand même. Et voilà. Et puis à part ça, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi et Oui, bonne et journée, puis bonne soirée à tout le monde. oui, et on va aller vite, vite, vite faire le montage pour envoyer avant la fin de l'année. Et du coup, bah, merci à toi, merci à tout le monde d'avoir regardé et puis, bah, Merci à la beaucoup. prochaine alors. Ça marche? À la Salut! prochaine. Au revoir tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.